Bonjour et bienvenue, mon nom est Tina. Aujourd'hui, j'entame la partie 2 de la série vidéo Qu'est-ce que c'est la manifestation? Aujourd'hui, nous allons aller vers le sujet Pourquoi vouloir quelque chose ne suffit pas? Comprendre le rôle du manque, de l'attente et de l'obsession dans la manifestation. On vous a souvent dit il faut savoir ce que vous voulez et c'est vrai en partie, mais ce que l'on ne vous dit presque jamais, c'est que vouloir très fort quelque chose peut parfois bloquer exactement ce que vous essayez d'attirer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point fondamental. Pourquoi vouloir quelque chose ne suffit pas à le manifester? Et surtout pourquoi, parfois, plus on veut, moins ça fonctionne. Si cette idée vous surprend, restez avec moi parce que comprendre cela peut littéralement changer votre façon de manifester. Dans l'esprit commun, vouloir quelque chose semble logique. On se dit, si je veux plus d'argent, je dois le vouloir fort. Si je veux une relation, je dois y penser souvent. Si je veux changer ma vie, je dois me concentrer dessus. Mais énergétiquement, le mot vouloir cache souvent autre chose. Très souvent, vouloir signifie en réalité je n'ai pas. Et quand intérieurement vous vibrez je n'ai pas ou il me manque quelque chose ou ma vie n'est pas complète telle qu'elle est, c'est cet état-là que l'univers perçoit, pas votre désir, mais perçoit votre manque. Prenons un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui attend une réponse importante, un courriel, un message ou une confirmation. Cette personne regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Elle se dit « Ah, j'espère que ça va arriver, il faut que ça arrive. » Son corps est tendu, son esprit est inquiet. Elle est constamment dans l'attente. Elle veut le message, mais son état intérieur est stress, impatience et manque. Maintenant, prenons un autre scénario. Une autre personne attend aussi une réponse, mais intérieurement, elle se dit « Je verrai bien, si ça arrive, tant mieux, sinon je m'adapterai. » Son corps est plus détendu, son esprit est plus ouvert. Les deux veulent la même chose, mais l'état intérieur est complètement différent. Et la manifestation répond toujours à l'état intérieur, mais jamais à l'intensité du désir. C'est ici qu'une distinction essentielle apparaît. La manifestation ne se fait pas depuis le désir, mais depuis l'état d'être. Vouloir quelque chose en courant après envoie ce message. Ce n'est pas là, il me manque quelque chose. Être ouvert, présent, détendu envoie ce message. Je suis assez en sécurité pour recevoir. Et l'univers répond beaucoup plus facilement à un système intérieur détendu qu'à un système intérieur en tension. C'est pour cette raison que les gens remarquent ceci. Ce qu'elles voulaient très fort arrive, mais seulement quand elles ont arrêté d'y penser. Pas parce qu'elles l'ont abandonné, mais parce que le manque s'est dissipé. Quand vous attendez quelque chose pour aller mieux, vous envoyez le message subtil « Ma paix dépend de ce qui n'est pas encore là ». Et tant que votre bien-être dépend de quelque chose d'extérieur, votre système intérieur reste en vigilance. L'abondance, elle, nécessite un minimum de calme intérieur, un sentiment de sécurité, une capacité à recevoir. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un mécanisme naturel. Un système stressé cherche à survivre. Un système apaisé peut accueillir. Alors, si vouloir ne suffit pas, que faire? La réponse est plus simple qu'on le croit. Passez doucement de « je veux » à « je me prépare à recevoir ». Cela signifie cultiver un état intérieur légèrement plus stable, revenir dans son corps, relâcher la pression et se rappeler que vous ne jouez pas à votre survie à chaque désir. Quand vous agissez à partir d'un sentiment intérieur de « je vais bien, quoi qu'il arrive », l'univers dispose enfin de l'espace pour répondre.
Vouloir quelque chose n'est pas un problème, mais vouloir depuis le manque, depuis la peur ou de l'urgence, freine souvent ce que vous essayez d'attirer. La manifestation commence quand vous apprenez à vouloir sans vous agripper. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment le subconscient maintient cet état de manque, pourquoi le mode survie bloque la réception et comment créer intérieurement les conditions de l'abondance. Pour aujourd'hui, retenez ceci. L'univers ne répond pas à ce que vous désirez le plus, il répond à ce que vous êtes prêt à recevoir intérieurement. La manifestation ne commence pas quand vous voulez plus, elle commence quand vous vous sentez assez bien pour laisser venir vers vous. Merci d'avoir écouté, j'espère que l'information vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine!